Bonsoir peuple de Dieu et bienvenue dans le direct, bienvenue dans ce premier direct de l'année 2026. J'aimerais vous bénir, j'aimerais qu'on puisse dire merci à Dieu pour ces instants. Comme je l'ai dit, c'est notre premier direct de l'année 2026. Et j'aimerais ce soir, au travers de ces directs, bénir la vie de quelqu'un. J'aimerais ce soir, au travers de ces directs, répondre à 2-3 questions qui m'ont été posées par les internautes. Et ce direct ne prendra que 30 minutes. Je que 30 minutes dans ces directs. Et comme c'est notre premier direct de l'année, et Dieu nous fera grâce. Déjà la semaine prochaine, on aura encore d'autres programmes en ligne, en direct. Et j'aimerais que vous puissiez partager ces directs. J'aimerais que vous puissiez partager ces lives, partager dans le groupe, partager dans le groupe Facebook, partager dans le groupe WhatsApp, inviter quelqu'un, inviter un maximum de personnes afin qu'ils puissent aussi, qu'ils soient aussi bénis au travers de ces 30 minutes que nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais que vous puissiez partager cela. J'aimerais le faire déjà moi-même. J'aimerais que vous puissiez partager ces moments que nous sommes en train de partager la parole de Dieu, que nous sommes en train de parler et écoutez ce que le Seigneur a déposé en moi ce soir, dans ces 30 minutes. Je ne prendrai que 30 minutes et pour partager et dire ce que j'ai à dire de la part de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez partager, vraiment partager la page. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, j'aimerais que vous puissiez activer cette cloche de notification afin de ne rien rater par rapport à ce que nous allons faire. Car cette année, c'est une année où Dieu nous fait monter. C'est une année où Dieu nous fait quitter d'un endroit à un autre. C'est une année où Dieu est en train de nous élargir, Dieu est en train de nous étendre. Comme ça. Et j'aimerais aussi que vous puissiez partager ces directs ici, partager ces directs, inviter un maximum de personnes, partager notre page. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à notre groupe Facebook, Révélation Church, j'aimerais que vous puissiez vous abonner dans ces groupes-là, car cette année, c'est une très merveilleuse année pour nous tous. Partageons vraiment le direct. Et partageons ces lives, invitons un grand nombre de personnes à pouvoir suivre ces 30 minutes seulement que nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais saluer quelques personnes que je vois ici. Je salue mon fils Brider Muchacho, que Dieu te bénisse. Je salue Emmanuel Madine, que Dieu te bénisse. Le frère Michel Angelo, que Dieu te bénisse. Partageons ces lives, partageons ces 30 minutes seulement. Dès que j'aurai mes 30 minutes, je vais couper les lives. Donc, ici chez moi, comme je ne suis pas au pays, l'heure que je suis en train de faire ces lives, elle est différente à l'heure de Kinshasa. Chez moi, ici, il est 20h24 minutes. Dès qu'il sera 20h55, je vais couper ces lives. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre à Kinshasa. Vous êtes en train de nous suivre en France, au Congo-Brazzaville, en Sénégal, qui ont été couronnés champions d'Afrique avec la CAN qu'ils ont reçue. Vous êtes en train de nous suivre en Éthiopie, en Afrique du Sud, en Belgique. Vous êtes en train de nous suivre au Canada, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse et que la grâce qui va être coulée dans ces lives, tout ce qui va être dit ici, je prie que Dieu puisse ouvrir pour vous une saison et que cette saison soit une saison où vous allez vous étendre. Cette saison soit une saison que vous allez aller au-delà des limites. Que ce soit une saison de paix, une saison de grâce, une saison où Dieu vous mettra au repos. Que Dieu vous bénisse où vous êtes. Partageons ces lives, partageons le direct, partageons ces moments. Likez la vidéo, commentez la vidéo,
invitez la vidéo. Que Dieu vous bénisse où vous êtes. Que la gloire de Dieu soit avec vous dans vos maisons. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le guide, le fondement. Que le Saint-Esprit, son esprit nous conduise. Son esprit nous guide. Son esprit nous fait monter. Que les anges qui a déversé, que les anges qui a libéré pour ces 30 minutes de prière, pour ces 30 minutes de déclaration, ces 30 minutes de bénédiction, que ces anges soient avec vous afin de permettre à ce que vous ne puissiez rien rater de ce qui va être dit en ces instants. Amen. J'aimerais prier pour nous. Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te recommandons ces moments où nous sommes dans ces lives. Il est écrit, éternel Dieu, que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Et que là où 2 ou 3 sont réunis dans ta présence, tu es là au milieu d'eux. Père, ta grâce, ta main ne dépend pas seulement que les personnes soient en présentiel pour que tu puisses bénéficier, qu'ils soient impartés de ta grâce. Mais peu importe les canaux, qu'ils soient en live, peu importe qu'ils soient en réseaux sociaux, ta main n'est pas courte pour agir. Je prie, Seigneur Dieu de grâce, que tu puisses bénir ton peuple et que les personnes qui nous suivent maintenant même et les personnes qui vont nous suivre après, qu'ils puissent eux aussi se connecter à la grâce afin qu'ils soient bénis, qu'ils puissent eux aussi se connecter à la grâce, Seigneur, afin qu'ils puissent bénéficier au maximum de ce que tu veux que nous puissions bénéficier à l'instant. Que la grâce revienne qu'à toi, que l'honneur te revienne qu'à toi, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour les anges que tu déverses. Merci pour le ciel qui demeure ouvert. Merci pour le ciel qui reste ouvert. Merci pour le ciel, Seigneur, que tu ouvres dans la vie de tout un chacun de nous ce soir. Seigneur, merci parce que je sais, éternel, ô Dieu Tout-Puissant, que c'est live, c'est juste un premier live, un début d'une succession de lives que nous aurons à faire, car ton peuple va devoir écouter ta parole et ils seront connectés à la grâce, ils seront connectés à ce que tu es en train de faire, ils seront connectés à tes mouvements, car lorsque tu bouges, il faut aussi à nous de bouger, puisque nous sommes avec ton esprit en train de suivre tes mouvements. Seigneur, nous voulons te connecter à ce que tu fais dans cette saison, nous voulons te connecter à ce que tu fais en l'instant, nous voulons te connecter à ce que tu fais avec ta servante. Nous voulons te connecter avec ce que tu fais avec l'église Révélation Church. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses ouvrir l'esprit de quelqu'un, que tu puisses ouvrir les yeux de quelqu'un, afin que nous puissions recevoir au-delà de ce que tu veux recevoir. Seigneur, je te bénis parce que je sais une chose, que lorsqu'une parole a été dite, nous ne voulons pas seulement nous limiter à ce qui a été dit, mais nous puissions aller au-delà de ce qui a été dit pour capter exactement ce que tu veux que nous puissions capter. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur Dieu, que au travers de ces messages, de cette exhortation, de ces paroles éternelles, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions faire sortir un message clé à nous. C'est ce que tu veux que nous puissions attendre. Que la gloire te revienne qu'à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Alors, le Seigneur a déposé dans mon cœur un programme. Il a déposé dans mon cœur une pensée. Il a déposé dans mon cœur quelque chose. Et étant prophète, nous voulons qu'au travers de cette saison, qu'au travers de ces moments, vouloir communiquer la pensée de Dieu, non seulement communiquer, non seulement à se limiter à communiquer une pensée de Dieu, mais nous voulons aussi être les premières personnes qui bénéficient de cette parole, de cette pensée de Dieu. Nous ne voulons pas seulement nous limiter à la pensée de Dieu, mais nous voulons être au travail. Nous voulons être dans le champ. Nous voulons travailler afin que nous puissions être ces premières personnes par qui le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Vous savez, lors des mouvements de l'Église, lors des saisons de l'Église, Dieu communique une pensée, Dieu envoie son peuple. Et lorsque Dieu bouge, lorsque Dieu change, il est fort probable que Dieu puisse changer les acteurs du réveil. Les acteurs les acteurs du réveil, les acteurs de ce qu'il est en train de faire. Lorsque Dieu fait quelque chose à l'église, Dieu envoie des personnes. Dieu ne fera pas quelque chose seul.
Parce qu'il peut décréter quelque chose déjà de l'éternité, déjà au ciel. Mais pour que la chose puisse prendre forme, pour que la chose puisse soit exécutée, et même pour que les anges puissent entrer en mouvement et qu'on puisse toucher la chose, que la chose soit palpable, il faut qu'il y ait des hommes, les hommes qui acceptent d'entrer dans la vague, les hommes qui acceptent d'entrer dans le mouvement, qui acceptent de se jeter de l'eau et de suivre ce que Dieu est en train de faire. Les hommes qui acceptent lorsqu'ils voient les tourbillons, lorsque Élie est en train de monter, il y a un tourbillon qui est en train de se faire. Il faut qu'il y ait des personnes comme de Élisée. Il faut qu'il y ait des hommes, des femmes comme de Élisée et qu'ils acceptent d'entrer dans la vague, qu'ils acceptent d'entrer dans le tourbillon afin de recevoir les manteaux. Parce que aussi lorsque l'homme ne bouge pas, cela retardera le plan de Dieu. Lorsque l'homme n'arrive pas à suivre ce que Dieu est en train de faire, cela va retarder les plans de Dieu. Et il est fort probable que lorsque Dieu fait quelque chose dans le ciel, fait quelque chose dans l'église, et il est aussi fort probable à vouloir à changer les acteurs du réveil. L'autre fois, et lorsque il fallait que Dieu puisse faire sortir Israël de l'Égypte, on a vu un homme du nom de Moïse. Dieu a utilisé Moïse afin que Moïse soit cette personne qui a reçu ses mandats, cette personne qui a reçu ses droits, cette personne qui a reçu cette mission afin de libérer Israël de l'Égypte. Mais la mission de Dieu ou le but de Dieu, ce n'était pas seulement à se limiter en libérant Israël de l'Égypte. Il fallait aussi que le peuple, peuple de Dieu, Israël, puisse arriver au Canaan. Et là maintenant, on est en train de voir, ce n'était plus Moïse qui était en train de conduire le peuple de Dieu jusqu'à arriver au Canaan. Mais là maintenant, c'était une autre personne que Dieu avait suscitée. Là maintenant, on parlait de Josué. Et en parlant de Josué, dans la marche, on a parlé de Caleb, on a parlé d'autres personnes. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur fait des choses à l'église. Le Seigneur envoie des mouvements à l'église. Le Seigneur communique sa pensée à l'église. Et on ne parlera pas d'Abraham, ça reste dans l'histoire. On ne parlera pas forcément d'Abraham ou de Moïse ou de Jésus ou des disciples ou d'un prophète. Mais maintenant, on parlera de toi. Parce que lorsque les hommes regardent au ciel, il faut que Dieu puisse envoyer un homme. Le ciel regarde sur la terre, il se dit, Dieu a déjà envoyé des hommes, Dieu a déjà envoyé des personnes, et c'est à vous de vous lever afin de mettre en exercice, vous de vous élever afin de marcher pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Du reste, il est écrit dans la Bible que le monde entier entend la manifestation du Fils des hommes. Le monde entier n'entendra pas un autre Moïse qui doit arriver. Il n'entendra pas forcément un autre Élie qui doit arriver. Il n'entendra pas forcément un autre prophète qui doit arriver. Mais le monde entier entendra toi. Le monde entier est en train de t'attendre toi. Certes, tu marcheras dans les traces des pères des aînés, mais on regardera en toi. Je l'ai dit, il est fort probable lorsque Dieu change, fait le mouvement de l'église, il change aussi les acteurs du réveil. Il change aussi les acteurs. Il change aussi le personnage pour qui il est en train de faire quelque chose de nouveau. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Et ce soir, j'aimerais parler de quelque chose. C'est juste une introduction que je prendrai le temps de parler plus au large. La semaine prochaine, quand je donnerai ces programmes, je prendrai le temps de parler plus au large de ces choses. Et ce soir, j'aimerais parler d'une pensée que l'on connaît déjà. J'aimerais parler de quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon esprit. Et je crois que tu vas être béni. Je crois que nous serons bénis. Et personnellement, moi particulièrement, je serai béni parce que je ne serai pas seulement là pour partager la parole de Dieu, mais en même temps que je suis en train de parler, et en même temps aussi, je suis aussi en train de bénéficier de ce que Dieu est en train de nous dire ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse m'aider à écrire juste en commentaire le mot expansion. Expansion.
Je vois déjà mon fils Génovier qui a écrit cela. J'aimerais qu'on puisse écrire en commentaire expansion. Expansion. Ça nous permettra d'aller. Ça nous permettra d'aller. Ça nous permettra d'avoir une même pensée, de rester dans la pensée de ce que Dieu est en train de faire. Le frère Josué Bizaou, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu te bénisse. Et j'aimerais qu'on puisse lire un texte. C'est un texte connu. C'est vraiment un texte connu. Je sais déjà que tu as maîtrisé ces textes-là, mais j'aimerais qu'on puisse lire cela. J'aimerais qu'on puisse lire un acte des apôtres. C'est une histoire qui est connue. Je lis Actes des apôtres, le premier verset. Actes des apôtres, chapitre 1er. Je lis le premier verset au 8e verset. Je lis dans le nom de Jésus. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donnant de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parlant de tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus pour toi, avant que je continue ma lecture, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur Jésus-Christ puisse te visiter. Et lorsqu'il te visite, qu'il puisse te donner une expérience personnelle que tu vas marcher avec. Que le Seigneur Jésus puisse te visiter de manière personnelle. Certes, il t'a visité, tu l'as connu d'une certaine manière, que ce soit dans une prédication, tu l'as connu dans une église ou dans un film, dans une chanson, tu connais qu'on parle de Jésus. Mais j'aimerais que dans cette saison, que Dieu puisse te faire grâce, qu'il puisse te révéler, qu'il puisse se révéler en toi d'une manière différente, afin que dans cette saison, qu'il puisse te donner une révélation nouvelle que tu marcheras avec. Afin que dans cette saison, qu'il puisse mettre sur toi un sceau. Afin que dans cette saison, qu'il puisse te donner une révélation, une compréhension de lui. Différentes manières. Que tu sois comme Jean qui connaissait Jésus et il dormait même sur sa poitrine. Il a écrit les livres de Jean. Il connaissait le Jésus qui était la lumière. Il connaissait le Jésus qui était la lumière, qui était la parole, s'est fait chair, qui était la lumière. Mais lorsque Jésus lui est apparu dans Apocalypse, ces mêmes gens qui connaissaient Jésus, qui avaient la révélation de Jésus comme étant la lumière, ces mêmes gens-là ont une autre révélation de Jésus-Christ, qui n'était pas la lumière, mais il le connaissait comme le Seigneur, il le connaissait comme l'agneau, il le connaissait comme le maître, et il le connaissait comme la personne qui est venue auprès de lui, et il s'est prosterné pour l'adorer. Amen, amen. Et en cette saison, je prie Dieu que le Seigneur se révèle à toi d'une manière différente. Écoute, n'aie pas peur de la révélation que tu reçois de Jésus. Certes, les fondements est la même. Certes, la base est Jésus-Christ. Mais lorsque le Seigneur se révèle, n'aie pas peur pour dire que Seigneur, je ne veux pas que tu puisses me révéler, puisses te révéler en moi. Je ne veux pas de cette révélation, mais en cette saison, c'est une saison dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ veut se révéler de manière différente à son peuple. Il veut donner une révélation à son peuple parce que le temps dans lequel nous sommes dans un temps où plusieurs messages disparaîtront. Plusieurs messages vont être actualisés. Nous sommes dans une saison où il y a le message de Jésus-Christ, le message du Christ, le message de la révélation de Jésus-Christ sera connu et que tout le monde, le message sera actualisé et le message qui aura plus de l'emphase, c'est le message de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, c'est une autre dimension de la personne. Mais lorsqu'on parle de Christ, c'est une autre dimension spirituelle. C'est une dimension spirituelle, c'est une autorité dans le monde spirituel. Et je prie dans le nom de Jésus qu'en cette saison, que le Seigneur Jésus-Christ vienne se révéler en toi d'une manière différente, comme il s'est révélé aux apôtres. Et il est resté avec eux pendant 40 jours. Et il leur parlait des choses qui concernent le royaume. Amen.
Le verset 4, je continue. Oui, continuez à tapoter, à mettre des likes. Continuez à mettre des likes, à partager ces directs, à mettre des likes, à partager, à inviter, partager dans le groupe, partager cela dans le groupe, partager cela en famille, envoyer un message à l'autre, dire que la prophétesse Fallon est en ligne et elle est en train de parler un message très particulier, un message très particulier, pardon, un message très puissant que le Seigneur est entré à déposer en elle. Le verset 4, je continue. Le verset 4, je continue. Alors qu'il s'est trouvé en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître, le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Père, nous bénissons ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Alors, comme vous le savez, j'aimerais parler de l'expansion. Déjà, d'entrée en jeu, j'aimerais dire ceci. Vous savez, une année n'est pas seulement l'ensemble de 365 jours ou de 364 jours, 66 jours, 64 jours. Une année n'est pas forcément cela. Une année aussi n'est pas un ensemble de 12 mois. Une année ne se limite pas à avoir un ensemble de jours, un ensemble de semestres, de trimestres. Une année n'est pas un ensemble de mois. Non? Vous savez, une année est une porte. Une année peut être définie comme une porte. Une année peut être définie comme une saison. Une année est une porte. Une année est une saison. Et lorsque vous êtes dans une année comme ça et que vous êtes au début de l'année, que Dieu vient, il vous communique une pensée. D'abord, ce n'est pas pour rien que Dieu vous communique une pensée. Il est important de savoir pourquoi Dieu nous a communiqué cette pensée. Voyez-vous, il est important de savoir le message qui est caché derrière ce que Dieu dit. Car je l'ai appris de mon père spirituel, lorsque Dieu dit, il y a toujours ce que Dieu a voulu dire. Il est important de comprendre pourquoi au début d'une année comme ça, Dieu vient vous communiquer une pensée. Et lorsque Dieu vient vous communiquer une pensée, et déjà, il y a quelque chose qui s'est fait dans le monde spirituel. Déjà, dans le monde spirituel, il y a déjà les anges qui sont assignés à cette pensée-là. Les anges plutôt, qui sont assignés, qui sont mandatés dans cette pensée, ils entrent déjà en mouvement afin de exécuter au maximum ce que Dieu fait. Voyez-vous? Lorsque Dieu vous communique une pensée, les anges entrent en mouvement de cela. Et lorsque Dieu vous communique une pensée, non seulement que les anges entrent en mouvement de cela, même le monde spirituel prend acte de cela. Le monde spirituel prend acte de cela et ils entrent déjà les choses dans le monde spirituel sont en train de s'ajuster, sont en train de s'organiser afin de prendre la forme de la pensée que Dieu a donnée. Voyez-vous? Et lorsque Dieu fait cela, le monde spirituel ne vous regarde pas selon ce que vous êtes. Le monde spirituel ne vous regarde pas selon peut-être un an ou ce que vous étiez dans le passé. Le monde spirituel vous regarde déjà dans le devant, regarde déjà ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait faire pour vous. C'est ainsi que même du côté de Satan, il y a déjà des esprits méchants, des démons qui entrent aussi en contact. Voyez-vous, ils entrent aussi en contact, ils entrent aussi en exécution afin de faire en sorte que les plans de Dieu ne se réalisent pas pour vous. Ok? Ils entrent déjà en contact afin de chercher à vous combattre, chercher à vous détruire, chercher à intercaler afin que le plan de Dieu ne puisse pas s'exécuter selon ce que Dieu vous dit. Alors, lorsque Dieu vous dit que cette année, c'est une année de l'expansion. Écoute, cela veut dire quoi?
dans le monde spirituel, on ne vous regarde pas comme moi, mon nom est Fala. Lorsqu'il me regarde, le monde spirituel me regarde comme expansion. Vous m'entendez? Le monde spirituel ne te regarde pas comme privilège qui poule. Voyez-vous, je disais, le monde spirituel ne vous regarde pas comme étant le nom qui a été donné comme privilège qui poule. Le monde spirituel ne te regarde pas comme privilège qui poule. Voyez-vous, le monde spirituel vous regarde du nom d'expansion. Et il vous appelle même à ces noms-là. Voyez-vous? Donc, le monde spirituel ne vous regardera pas du nom de privilège, il regardera le nom expansion. Alors, le temps que je fais, ça me fait déjà signe qu'il est de 30 minutes, va bientôt s'écrouler. Alors, je dirais que le monde spirituel ne vous regarde pas du nom qui a été donné par papa et maman, mais le monde spirituel vous regarde du nom qui a été donné depuis le ciel. Alors, que veut dire expansion? L'expansion, selon, avec un verset qui l'accompagne déjà, un verset de Ésaïe 54, le verset 2 et 3, Dieu est en train de dire à Israël de s'étendre. L'expansion, ça veut dire le fait de faire un mouvement, de quitter un endroit vers un autre, sans être bègue. La connexion qui est en train de bégayer, ouais, c'est un problème de connexion, je vois ça. Je crois, comme la semaine prochaine, quand je serai encore dans les lives, je vais vraiment veiller à ce que cela soit arrangé. Je disais, Dieu vous regarde. Wow, la connexion est en train de me déranger. Vraiment, je vais arranger ça la semaine prochaine quand j'aurai encore d'autres lives. Vraiment, je vais veiller à ce que cela soit vraiment arrangé. Alors, je disais que l'expansion, c'est un mouvement. Voilà. Je disais déjà, l'expansion, c'est le fait de faire un mouvement, de quitter d'un endroit à un autre et que c'est là sans... Je me suis d'ailleurs déplacée un moment là. Ouais, la connexion me fait vraiment défaut. Excusez-moi, je crois la semaine prochaine, vraiment, comme j'aurai d'autres lives, je vais vraiment arranger ça. Voilà, je disais, l'expansion, c'est le fait de quitter un mouvement, de faire un mouvement, de quitter un endroit vers un autre. Et ça signifie aussi s'élargir. Ça signifie aussi s'étendre. Et lorsque Dieu te communique de ces noms, Dieu déjà est en train de te voir comment est-ce que tu es en train de prendre l'envol. Il te voit déjà comment est-ce que tu es en train de quitter d'un point X afin d'aller gagner d'autres sphères d'influence. Il est déjà en train de te voir comment est-ce que tu es en train de te déployer, comment est-ce que tu es en train de t'élargir. Et lorsque Dieu te communique cette pensée comme ça, lorsque Dieu t'appelle de ces noms, Dieu veut juste te dire que c'est ton temps où toi maintenant, tu dois aller dans d'autres sphères d'influence. Oh là là, vraiment la connexion, je m'en excuse de cela, vraiment, je m'en excuse de cela. Comme je dis, c'est tout simplement une introduction. Vraiment, je suis désolée pour ça. Vraiment, je suis désolée pour ça. Et je suis dans l'obligation de pouvoir arrêter le live maintenant, afin de modifier, de corriger la connexion. Et je crois la semaine prochaine, déjà nous serons là. Et on va passer un moment, une semaine très merveilleuse. Et Dieu nous fera énormément du bien dans ce qu'il a prévu de faire pour nous durant la semaine prochaine. Retenez seulement que lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous communique une pensée comme ça au début d'une année, et le monde spirituel déjà prend acte de cela. Et il ne vous regarde pas du nom que vous portez, mais il vous regarde du nom qui a été donné depuis le ciel, depuis l'éternité. Et la définition de l'expansion, c'est l'élargissement, c'est le fait de s'étendre de manière sans limite. Et c'est d'aller dans d'autres sphères d'influence et de pouvoir s'élargir. Vraiment, je suis dans l'obligation de couper les lives maintenant, vu que la connexion dérange. Vraiment, retenez cela et que Dieu, lorsqu'il vous communique une pensée et qui dans une année comme ça, une année c'est une saison, une année c'est une porte. Et le monde spirituel prend acte déjà de cela et aussi les anges qui sont assignés à cela. Parce que lorsque Dieu communique une pensée comme ça, il déploie déjà des anges
pour être en exécution, être en exercice, pour vous accompagner dans la pensée qu'il vous a donnée, dans la pensée qu'il vous a communiquée. Et cette année, ton nom, il faut rajouter à ton nom le nom d'expansion, car le monde spirituel te regarde et te voit déjà d'ici là. J'aimerais prier pour toi et nous allons nous revoir la semaine prochaine. Il est temps pour moi d'arranger la connexion. Nous allons nous revoir la semaine prochaine et je vais continuer avec ce message car il y a des choses à décortiquer, il y a des choses à dire à cela. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous bénisse. Que cette pensée qu'on a ici, c'est quelques mots qu'on a dit ici, que cette parole qui a été sortie, que cette pensée qui a été communiquée de l'expansion, Seigneur, que cela ne soit pas seulement qu'une pensée ou qu'une personne qui est en train de parler, mais laisse que dans le nom de Jésus, que les anges que tu déverses, que les anges que tu envoies, les anges, Seigneur de grâce, que tu as assignés, que tu as déployés en cette saison, puissent être avec nous, afin de nous communiquer ta pensée, afin, Seigneur de Tout-Puissant, nous expliquer ta parole, car lorsque dans la Bible, il a fallu que Dieu puisse visiter Daniel. Dieu lui a envoyé un ange. Un ange lui est venu. Lorsque Daniel était en train de lire le livre qui a été écrit par le prophète Isaïe, et le prophète Jérémie, pardon, un ange a été dépêché du ciel afin de lui expliquer les choses qui a été déjà arrêtées depuis l'éternité. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus, que cette saison, tu ne seras pas en train de lire le noir sur blanc, mais que Dieu t'enverra son ange afin de t'expliquer, afin de te montrer le chemin, afin de te prendre